السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي جمعنا في هذه الليلة أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أخرى أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مليئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. لازلنا معكم في مقدمة هذه الرسالة ونحن في مطلعها فقط. On est toujours en train de commenter cet épître et on est toujours dans le début. ووصلنا إلى قول المؤلف حينما بدأ يتحدث عن الرجاء، فحق للمؤمن أن يرجو رحمة الله عز وجل ومغفرته، لأن الله عز وجل من أسمائه الغفور، ورب العالمين هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه وتعالى. Donc on est en train de parler, on est toujours dans la muqaddima, l'introduction de l'auteur rahimahullah ta'ala, et on est en train de parler, on s'est arrêté la fois passée, on n'a pas terminé encore ce chapitre concernant l'espoir, que le croyant veut garder espoir en Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse le pardonner. Il a le droit, et on a le droit de garder espoir en Allah pour qu'il puisse nous pardonner, n'est-ce pas? Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, le pardonneur. Et Allah Azza wa Jal, celui qui efface les péchés, qui pardonne et qui accepte le repentir de la personne qui a commis des péchés. On est arrivé au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة العبد الذي أذنب ذنبا، فقال أذنب عبد ذنبا، فقال اللهم اغفر لي ثم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحال. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a raconté un hadith à terme divin, où il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'un serviteur d'Allah, qui commet un péché, et il dit, ce serviteur, le prophète il dit, un serviteur commet un péché, et il dit, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Et Allah Azza wa Jal exalté soit-il, alors il dit, mon serviteur a commis un péché, il s'est ensuite rappelé qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. Celui-ci retomba dans le même péché. Donc à chaque fois, cette personne, il commet le même péché, il revient à Allah Azza wa Jal parce qu'il sait Allah Azza wa Jal c'est le pardonneur. Et il demande à Allah Azza wa Jal le pardon. Et Allah Azza wa Jal, il est reconnaissant vers son Seigneur, plutôt vers
son serviteur. Pourquoi? Parce que son serviteur, il sait qu'Allah Azza wa Jal existe, il revient vers lui dans toutes les choses, soit pour qu'il puisse lui demander pardon, et aussi pour remercier Allah Azza wa Jal et toutes les adorations que vous connaissez. Donc Allah Azza wa Jal, huwa shakur. Allah Azza wa Jal, parmi ses noms aussi, Ash-Shakur. Enfin, Allah Azza wa Jal dit à ce serviteur d'Allah Azza wa Jal. Donc, tant que tu commets des péchés, le sens de ce hadith, tant que tu commets des péchés et tu reviens vers moi, je vais les effacer. On est la propriété d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut juger autrui, si ce n'est Allah. Le grand pardonneur, c'est Allah Azza wa Jal. À la fin, Allah Azza wa Jal, il lui dit, fais ce que tu veux, je t'ai certes pardonné ton péché. C'est-à-dire, tant que tu demeures dans cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal, quand il te dit, fais ce que tu veux, que veut dire? Non. Allah Azza wa Jal t'a donné une volonté, il t'a donné aussi le choix. Il t'a montré le bien et le mal, il t'a dit évite le mal et fais le bien. Le jour où tu as commis le mal, reviens à Allah et Allah Azza wa Jal te pardonne. Et tant que tu continues dans cette situation, tu te repens à Allah et après tu commets le péché, tu te repens à Allah. Après, tu commets le péché, tu te repens à Allah Azza wa Jal, ne vous inquiétez pas. Allah Azza wa Jal nous a promis le pardon car c'est le grand pardonneur. Et d'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, la boisson qui rend ivre, le vin, qui veut dire l'alcool, le vin et tout ce qui se suit, c'est strictement interdit, c'est parmi les grands péchés. Et le khamr, comme vous le savez, toute la famille de l'khamr, toute la famille de l'alcool, c'est interdit. Toute chose qui fait disparaître la raison, eh bien c'est interdit. La drogue et tout ce qui se suit. À l'époque du prophète, il y avait des croyants, comme vous et moi, et on commet les péchés. Qui parmi nous ne fait pas de péché? Celui qui dit que moi je ne commets pas de péché, c'est un menteur. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas de lui. Kullu bani Adam khata'. Parce que le prophète, Allah Azza wa Jal, il pouvait créer des serviteurs parmi les êtres humains, ils ne commettent pas de péché. Mais Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on puisse faible. Le jour où on tombe dans le péché, on revient à Allah Azza wa Jal. C'est ça ce qu'il veut Allah Azza wa Jal de nous. Pour qu'on puisse faire l'istighfar, très important. L'istighfar, très important dans la vie des croyants. Eh bien, un compagnon, il buvait de l'alcool. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui donnait des coups de fouet. Vous savez comment on fait les coups de fouet dans l'islam? À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la personne qui buvait de l'alcool, les coups de fouet, c'était 40 coups de fouet. Après, Omar ibn Khattab, il a augmenté parce que l'alcool s'est propagé à 80 coups de fouet. Comment on fait? On ramène la personne devant tout le monde et les coups de fouet, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ainsi de suite. C'est comme ça. Ce n'est pas comme vous voyez à l'époque quand on était petit, on voyait dans les films. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Un petit bâton et après on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. D'accord? Et en réalité, c'est pas pour faire mal, pour l'humilier. Une humiliation. D'accord? Devant tout le monde. Et cette personne, il fait de ce péché et le prophète alayhi salatu wassalam à plusieurs reprises, il va le corriger. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort. Et il tombe dans le même péché à l'époque de Omar ibn Khattab. Et plutôt à l'époque d'Abu Bakr. Et après Abu Bakr, plusieurs fois, il va le corriger. Et il est mort Abu Bakr, radiyallahu ta'ala. Après Omar ibn Khattab, à son époque, il lui a dit, depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, t'as pas cessé. Et il l'a corrigé. Mais personne lui a dit, Allah Azza wa Jalla ne te pardonne pas. Personne. Parmi soit le prophète, soit les compagnons.
jusqu'à que cette personne, une fois il est sorti pour faire le djihad avec, sous l'ordre de Omar ibn Khattab, avec un émir à l'époque, j'ai oublié son prénom, il a commis ce péché encore. Pendant, ils sont en train de combattre l'ennemi. Ils l'ont attaché dans un endroit, comme ça il ne bouge pas. Et après, il s'est donné une promesse de ne plus jamais tomber dans ce péché. Et après, il a insisté avec la personne qui le surveillait. Il lui a dit, détache-moi. Et je te promets que je vais revenir, si je ne vais pas mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché, il a mis un turban, il a cassé son visage. Et après, il a combattu avec courage. Et de loin, l'émir, il voit de loin. Il dit, c'est qui cette personne courageuse qui combat? Et en fait, quand c'était lui. Et c'était la dernière fois qu'il tombe dans ce péché. Donc, ici, il faut toujours savoir que rappeler, faire la da'wah, une chose qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de juger autrui. Demain, tu peux faire d'autres choses, voir la même chose. On n'a pas le droit, même le hadith, et il est faible, mais le sens est correct. Man ayyara akhahu bi dhanbin waqa'a fihi. Donc celui qui est en train de dire, regarde cette personne, il fait des péchés, il viendra un jour, il va tomber dans ce péché. Même si le hadith il est faible, mais le sens est correct. Combien de personnes, il juge les gens et ainsi de suite, plus tard, lui-même il va tomber dans l'erreur. Donc il faut faire attention à cela. Intabihu, il dit ici, soyez bien attentifs à cette parole. I'mal ma shi'ta faqad ghafartu laka. Je t'ai certes pardonné ton péché. Fais ce que tu veux. Je t'ai certes pardonné tes péchés. Le Seigneur, Allah, c'est lui qui a dit ça. C'est-à-dire, tant que tu demeures dans cette situation, mulaziman lil-istighfar, demandant à Allah Azza wa Jalla réparation, qui veut dire que tu veux réparer ton péché avec quoi? Tous les péchés. Quel que soit le péché, un péché qui est majeur, même si la personne il tombe dans l'association, eh bien il peut réparer tout cela. Avec quoi? Avec l'istighfar. Et c'est ça ce qui va épuiser le shaitan. Le shaitan, en réalité, si tu veux l'épuiser, si tu veux le fatiguer, fais l'istighfar. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un long travail sur les croyants. Parce que en réalité, le shaitan, comme ils ont dit, l'ulama, il ne va pas y aller chez les personnes qui sont ils sont loin d'Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas dans l'adoration. Il ne va pas aussi toucher les personnes très pieuses qui connaissent Allah Azza wa Jal. Mais il va chez qui? Chez les faibles, parmi les croyants. Il va aller chez les faibles. D'accord? Il va être derrière eux, jusqu'à qu'ils vont tomber dans l'erreur. Et c'est qui va l'épuiser? Cette personne, il a une conscience. Il a la foi. Parce que Shaitan, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Allah Azza wa Jalla, celui qui purifie les cœurs, nulle personne, ni les anges, ni d'autres. C'est Allah Azza wa Jalla. Celui qui oriente, c'est Allah. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaitan, il vient, il fait un travail immense pour que cette personne, il tombe dans le péché. Et après, subhanallah, il va réparer avec quelques paroles seulement. À dire astaghfirullah, 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 c'est réparé. Subhanallah. Vous avez vu? L'istighfar, quand une personne commet un grand péché, on entend souvent, si la personne fait telle adoration, Allah Azza wa Jalla lui pardonne tel péché. Une personne, quand il fait le hajj par exemple, il revient, c'est comme il vient juste de naître. Parce qu'il a accompli le hajj, certes. Mais wallah, alladhi la ilaha illa, si tu demeures chez toi et tu es sincère avec Allah Azza wa Jalla et tu lui demandes avec sincérité qu'il t'efface tous tes péchés et tu reviens juste comme tu es né, qui veut dire comme le pèlerin, wallah, Allah Azza wa Jalla peut le faire sans faire le pèlerinage, sans aller faire le pèlerinage, sans faire ça ou sans faire ça. Demande à Allah et Allah Azza wa Jalla te pardonne.
Allah Azza wa Jalla, c'est le grand pardonneur. Donc ici, il dit مجاهدا نفسك على ألا تقع في المعصية وألا تقع في الخطيئة. Donc ici, demande réparation et tu demandes pardon et en luttant contre ton âme afin de l'empêcher de tomber dans le péché et dans l'erreur. وإن بدر منك زلل أو وقعت في خطأ بادرت إلى الاستغفار. Même si tu as commis un péché et tu reviens à Allah Azza wa Jalla en demandant pardon, Allah Azza wa Jalla te pardonne. ما دمت على هذه الحال فأنت مغفور لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc tu demeures dans cette situation à faire l'istighfar. Et c'est pour ça l'istighfar, il est d'une grande importance. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. On regarde par exemple, la prière, ça demande un effort physique, à faire des allers-retours à la mosquée. Tu te mets debout, tu t'inclines, tu te prosternes. D'accord, n'est-ce pas? Des fois en allant vers Sujoud avec des crampes, avec des douleurs et ainsi de suite. Mais l'istighfar, tu peux le faire avec n'importe quel état que tu as. Par exemple, tu es allongé, tu es malade dans un lit, dans un hôpital, qu'Allah préserve tout le monde. Eh bien, juste tu bouges ta langue. Tu n'arrives pas à bouger ta langue avec ton cœur. Tu fais l'istighfar. Et Allah Azza wa Jalla l'accepte. Vous avez vu comment l'istighfar est très important. Très important à demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Et quand tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla, eh bien, tu verras Allah Azza wa Jalla comment il va te pardonner. Tous les fils d'Adam sont fautifs. Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent à Allah Azza wa Jalla. Ibn Adam laysa ma'souman. Le fils d'Adam n'est pas infaillible, qui veut dire toute personne, sans exception. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a commis les péchés. Le seul homme qui ne commet pas de péché, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam, et les prophètes et les messagers. Le dernier parmi eux, c'est Mohammed et les morts. Après lui, tout le monde, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, tout le monde, même les grands compagnons. D'accord. Après, il y a des degrés. Il y a des croyants qui ne peuvent pas faire ce genre de péché. Comme nous, par exemple, ici présents. Il ne peut pas une personne tomber dans la fornication ou dans l'adultère. On ne peut pas. Parce que, alhamdoulilah, on peut maîtriser tout cela par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Mais il y a des péchés à côté, l'homme, il peut les faire. Il peut tomber dans ces péchés. Et comme je dis tout le temps, la langue. La langue, c'est ça ce qui va détruire l'être humain et le croyant et le serviteur d'Allah. Qui est à l'abri de la médisance? Qui est à l'abri de la calomnie? Qui parmi nous? Si ce n'est pas avec une personne de ton entourage, qui veut dire un frère ou une sœur, avec ton épouse, avec tes parents, malheureusement, ça c'est une réalité. Et c'est pour ça que l'istighfar, c'est lui qui va faire quoi? Il va venir réparer tout cela. Donc on peut commettre des péchés, on tombe dans les péchés, et quand la personne tombe dans les péchés, il demande à Allah Azza wa Jalla réparation avec le pardon. Lakin Ibn Adam laysa ma'soum. Ibn Adam khata. Donc Ibn Adam, il est faible, il n'est pas infaillible, il commet des erreurs. Lakin lahu rabbun yaghfiru subhanahu wa ta'ala. Donc ici, cependant, il a un Seigneur exalté soit-il qui pardonne. Allah ويتجاوز ويصفح عز وجل. ولهذا إذا وقع العبد في ذنب جرته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان أو جره إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد أو أغوته نفسه للوقوع فيه، عليه أن يعلم فورا أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عنه. Et aussi ici, il est cependant pour lui qui pardonne et qui ne tient pas rigueur et qui gracie subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela
que lorsque le serviteur tombe dans le péché, conduit à celui-ci par sa faible âme, qu'elle fut appelée par le diable, influence par de mauvais compagnons ou d'autres fautes ou d'autres fréquentations qui vont le corrompre. Qu'est-ce qu'il fait? De suite, il doit savoir qu'il a un Seigneur qui pardonne. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dit, ô mes serviteurs qui vous avez commis des excès à votre propre détrime, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est le pardonneur, le très miséricordieux. Il faut savoir que ici on doit méditer sur nos propres personnes. L'homme est faible. Allah Azza wa Jalla, celui qui a témoigné, celui qui nous a créés, il nous connaît. Il a dit dans le Coran al-Karim, wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'homme, il a été créé faible. Donc il y a des moments, la foi elle est bien élevée, à un moment donné elle est stable, à un moment donné elle est moyenne, à un moment donné elle est basse. Donc c'est comme ça notre vie. Ça c'est notre quotidien. Et le croyant, il fait un combat sur sa propre personne pendant toute son existence. Donc le shaitan ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc si c'est pas ton âme, elle n'est pas faible, qui veut dire tu la maîtrises par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, tu as une nafs lawama. D'accord? Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne peut pas lui-même, il va envoyer ses soldats parmi les djinns à trouver des brèches par-ci par-là pour que tu puisses tomber dans le péché. S'il ne trouve pas, il va commencer à faire quoi avec la mauvaise compagnie, qui veut dire le compagnon qui va conduire dans l'erreur. Al-Qarin. C'est pour ça, Al-A'raf, dans l'A'raf, les gens de l'A'raf ou même les gens dans l'enfer qu'Allah nous préserve, ils disent quoi? Innahu kana li qarin. Un mauvais compagnon, c'est lui qui m'a enduit en erreur. Et c'est pour ça qu'il doit choisir le bon compagnon. Donc s'il n'y a pas une personne qui choisit le bon compagnon, un shaitan, il va essayer de trouver des brèches par-ci par-là. Ce n'est pas chez les djinns, eh bien chez les shayatans, les diables, parmi les ins, les êtres humains. D'accord, les proches, ainsi de suite. Si une personne il est fort, eh bien il commence avec quoi? La langue. La langue. Le cœur, il est raffermé par Allah Azza wa Jalla. Donc tu es thabat par Allah. Mais la langue, c'est une brèche. Dès que tu commences à l'utiliser dans des mauvaises paroles, eh bien, le shaitan, il peut atteindre ton cœur. Et là, il a trouvé une brèche. Donc le shaitan, pendant toute ton existence, il essaye de trouver des brèches. C'est pour ça que je vous recommande de lire le livre de Ibn al-Qayyim qu'on a expliqué ici en France, je pense 2 fois. Il est très bien, Péché et guérison. Péché et guérison, c'est un très bon livre. D'ailleurs, il a été aussi expliqué par l'auteur, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc, je vous recommande fortement de le lire. Ce livre, il est majestueux, il est magnifique. Il te dit comment Shaitan il vient, et ainsi de suite. Donc, pour que tu puisses te mettre en garde. Te mettre en garde contre le Shaitan et ses soldats, et comment il fait pour qu'il puisse égarer les gens. قال فلا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفر ويتجاوز ويصفح سبحانه وتعالى. Tant que l'être humain et le serviteur d'Allah Azza wa Jal sait qu'Allah Azza wa Jal est le pardonneur et le très miséricordieux, le très miséricordieux, bien qu'il a la conscience tranquille tant qu'il revient à Allah Azza wa Jal. وأما ابن آدم فضعيف وكثير الخطأ والزلل. Et l'homme il est faible en réalité. Tout homme il est faible. C'est pour ça tu ne peux pas juger une personne qui est faible, il est tombé dans l'erreur. Tu ne peux pas le juger. Et nous, on est là pour faire la da'wah, quelle que soit la personne qui est en face de toi. Donc, on fait la da'wah à qui? Le prophète, à la base, quand il a commencé à faire la da'wah, il a commencé à faire la da'wah à qui? Aux croyants, non. Aux associateurs, aux païens. Il a commencé à faire la da'wah aux païens de l'époque, à Abu Jahl et sa clique.
Et après, plus tard, les croyants. Il leur a dit que vous êtes faibles et vous pouvez faire des erreurs. Et combien de personnes le prophète alayhi salatu wassalam, a corrigé? Il a corrigé même ses épouses alayhi salatu wassalam, qu'ils ont commis même des erreurs. N'est-ce pas? Donc ici même, Aïcha une fois, pour vous dire la langue. Une fois Aïcha, elle a dit une parole. Elle a dit sur l'un des épouses du prophète أنها قصيرة, elle est petite de taille. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Le prophète, il lui a dit, tu as dit une parole tellement elle pue, si tu vas la mélanger avec l'eau de l'océan, il va sentir une mauvaise odeur, il va dégager une mauvaise odeur grâce à cette parole. C'est la parole, par exemple, c'est un matériel, et tu le mets comme ça directement, cette parole, dans l'océan. Elle va lui changer son odeur, subhanallah. D'accord? Donc tout le monde, on peut tomber dans l'erreur. Mais l'abd, comme vous le savez, il a un seigneur, il revient. Soit des personnes qui sont des croyants avec toi, même les gens de l'innovation ou de l'égarement. D'accord? Si Allah Azza wa Jalla t'a guidé vers l'islam et tu vois qu'il y a une personne de ta communauté, il n'est pas sur la droiture, aide-le à revenir à la réalité. Il ne faut pas l'expulser comme ça. Il ne faut pas commencer directement à le juger. Non, il faut argumenter, il faut parler, il faut dire voilà et voilà et voilà et voilà. Après à la fin, s'il ne veut pas, qu'Allah le guide et qu'Allah le réforme. On n'est pas responsable sur l'égarement des gens. On n'est pas responsable. Nous, on n'est pas des porteurs des erreurs des autres. Donc, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla ne va pas te dire pourquoi telle personne il a fait des péchés et tu vas prendre tes péchés. Non, ces péchés, non. Allah Azza wa Jalla est juste, il nous l'a dit. D'accord, ce n'est pas comme les gens de livres. Pour eux, Jésus, il porte tous les erreurs des serviteurs. Donc tu fais une erreur, celui qui va la porter sur son dos, c'est qui? Jésus. Subhanallah. Alayhi salam. D'accord? Donc non. Donc vous inquiétez pas. Faites ce que vous pouvez faire la da'wah le maximum possible et tout ça, il ne faut pas lâcher l'affaire. Le prophète, il ne lâchait pas l'affaire, le prophète alayhi salam. Il faisait la da'wah, alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à un moment donné, il s'est distrait. Une fois, à un moment donné, tellement il a dit quoi, le prophète alayhi salatu wassalam, il a insisté avec qui? Avec les chefs de tribu. Parce que comme vous connaissez, dans toutes les époques, quand une personnalité ou un chef de tribu connu, il rentre dans l'islam, son clan, ils vont suivre. Donc le prophète, il était assez intelligent. Il faisait quoi? Cette stratégie, il parlait avec le chef de tribu, et combien de fois un chef de tribu rentre dans l'islam, son clan, ils vont le suivre derrière. D'accord? Et ça, on sait qu'il y a un impact. Soit les croyants, même les mécréants, les non-croyants, les infidèles, ils savent. C'est pour ça, des fois, il y a des célébrités qui rentrent dans l'islam, ils ne veulent pas le montrer. Pourquoi? Parce qu'ils vont attirer les fans, entre guillemets. D'accord? Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, à un moment donné, il était distrait. جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. Donc, Ibn Maktoum, une personne qui était malvoyant, vous le savez, il est venu, le prophète alayhi salatu wassalam, il était distrait, il était concentré sur sa da'wah pour les chefs de tribu. Donc, il lui a pas donné sa juste valeur. Allah Azza wa Jalla directement. Il lui a dit non, c'est pareil, fais-lui la da'wah. Écoute-le, et ainsi de suite. D'accord? Donc il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde, même la personne qui est dans l'égarement et ainsi de suite. Il y a des gens qui étaient dans l'égarement, ils ont vécu avec le prophète. أول بدعة في الإسلام à l'époque du prophète. بدعة الخوارج. La بدعة الخوارج c'était à qui? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette personne qui lui a dit oh Mohammed, i'dil, sois juste, subhanallah. Il dit au prophète alayhi salam, sois juste. قال إذا يعني إن لم أعدل أنا فمن إذن. Si c'est pas moi, je suis pas juste, qui alors? Après le prophète, il nous a parlé de l'khawarij. يخرج من أصلابهم et ainsi de suite.
يا أناس يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre Khawarij à son époque. À son époque. Et Omar ibn Khattab, quand il a vu ça, il me dit Dharni adrib unuqa. Laisse-moi lui prendre son âme. Un coup d'épée. Le prophète, il lui a dit ne le fais pas, comme ça ils ne vont pas dire que les gens vont dire que Mohammed, il tue ses compagnons, yaqtulu ashabahu. Allez, pour vous dire. Donc le prophète, il est resté tout le temps dans cela. Donc c'est ça ce qu'on appelle garder espoir. Garder espoir. La personne qui peut faire le maximum, il le fait. Après, une personne qui ne t'a pas écouté, qu'Allah le guide et qu'Allah l'oriente. Mais malgré tout cela, ce qu'on sait maintenant, je ne parle pas de vous. Et Wallah, la personne, nous, les serviteurs d'Allah, on est rancuniers. On est rancuniers. Là, je dis non, je ne peux pas le pardonner. Je ne vais pas le pardonner, impossible. N'est-ce pas? Je vais passer et ainsi de suite. D'accord? Après, on est en train de parler. Ici, il y a un pardon d'un pardon. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne, mais aussi il ne pardonne pas. Attention. Allah Azza wa Jal, Ghafurun Rahim, Shadidul Iqam. Il pardonne en même temps. Allah Azza wa Jal, aussi, son châtiment, il est très douloureux. Il y a des moments, si tu vois que la personne, il refait la même erreur et ainsi de suite, ne lui pardonne pas pour quoi? Comme ça, pour qu'il puisse, les gens à côté, ils vont savoir. Ils vont voir que cette personne est corrompue et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça. Par exemple, une personne, il vient, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, une personne lui dit j'ai parlé de toi pendant des années. J'ai fait le riba, la médisance. Pardonne-moi. Il lui a pardonné. Une fois, une autre personne lui a demandé la même chose. Il lui a dit, je te pardonne à une condition. Si tu as parlé sur ma propre personne, je te pardonne. Mais si tu as parlé sur ma religion, je ne te pardonne pas. Parce que quand tu parles sur un savant, sur sa religion, tu égares les gens. Tu vas égarer les gens. Elle a des conséquences gravissimes derrière. Quand tu parles sur la religion d'un tel, à dire lui, il n'est pas dans la droiture, sa religion, ce n'est pas un tel et ainsi de suite, voir les mots dire, où on a entendu des personnes dans cette époque et tout ça, à dire sur Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a'mal qalb, a'mal basira, aveugle, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, même il est aveugle dans sa clairvoyance. On entend ça. Des gens, ils parlent sur lui comme ça dans cette époque. Ils vont aller où auprès d'Allah Azza wa Jal? Ce genre de personnes et tout ça, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que leur parole, elle a un poids. Leur parole a un poids pour les punir. Non, je ne te pardonne pas. Une fois, une personne, il a posé la question, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Une personne a grillé un feu rouge, il a tué une personne involontairement. Cheikh Al-Uthaymin, comme vous avez dans la religion, tu as le droit de pardonner. Même si ton propre enfant, il a été tué. Si tu pardonnes, le gouverneur, il ne peut rien faire derrière. Le gouverneur, il ne peut rien faire. Si la famille, ils vont pardonner, il n'y a aucun problème. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, on va voir son passé. Si il faisait ça auparavant, il grillait des feux rouges, il ne faut pas lui pardonner. Parce qu'il va refaire la même chose. Il va refaire la même chose. D'accord? Et parmi les histoires que j'ai entendues dans cette époque et tout ça, une personne d'un pays musulman, il a raconté une histoire. Que son mari, le mari de sa fille, qu'est-ce qu'il a tué sa fille? Son gendre, il a tué la fille de cette personne. Il va en prison. Après, la famille, ils ont insisté avec lui, jusqu'à qu'il pardonne sur l'Arabie Saoudite. Il a pardonné. Il lui a dit, je pardonne. À un moment donné, il a eu une augmentation de foi. Il a dit, je pardonne. Il a pardonné. Pire que ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers lui, il lui a demandé la main de sa fille, il lui a donné, il l'a tué. Allahu Akbar. D'accord? Donc, pour vous dire, il y a des moments où il faut faire très attention. Donc, le pardon, c'est bien, mais il y a un moment donné, ne pas pardonner, c'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse sur cela. قال وأما ابن آدم فضعيف وكثير الخطأ والزلل ودواعي الخطأ كثيرة جدا. ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا.
الأمور التي تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جدا، لكن لا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفر. لهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب وعدم الوقوع فيها، وإذا فلتت نفسه ووقع في زلة أو وقع في خطيئة بادر إلى الاستغفار. ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين قال عز وجل في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Donc ici, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, forcément il va tomber dans l'erreur, il va commettre des erreurs. Forcément, tout le monde. Tout le monde, on est dans le même panier. Après, ça dépend. Comme les croyants, il y a des degrés. D'accord? Pareil pour les personnes qui commettent des péchés, il y a des degrés. Il y a des péchés qui sont graves, il y a qui sont moins graves, et ainsi de suite. Le plus important pour nous, on revient à Allah Azza wa Jal. On ne doit pas désespérer. Et aussi, il y a juste une leçon, comme je me suis rappelé là maintenant. Il y a des gens, des fois, ils font des péchés, ils disent: moi, je ne peux pas faire la leçon aux autres alors que moi, je fais des péchés. Il ne faut pas partir de cette base. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Si on part de cette base, personne ne va blâmer le mal et ordonner le bien. Même si tu commets des péchés, même si c'est le même péché, ordonne le bien. Allez, ordonne le bien. Tu nous dis: non, c'est un mal, ça. Ce n'est pas bien. Et tu n'es pas obligé de dévoiler ton péché, à dire: moi je fais la même chose que toi. Non. Allah Azza wa Jalla yuhibbul mujahirin. Allah Azza wa Jalla n'a pas la personne qui dévoile ses péchés. Tu ne le dis pas, mais tu le dis avec. Ça, c'est une forme de sincérité aussi. Quand tu vois une personne faire le même péché que toi, tu lui dis: non, c'est pas bon, Allah, ça c'est. Allah Azza wa Jalla a dit ça, le prophète a dit ça, ce sont les grands péchés qui mènent vers la perdition et ainsi de suite. C'est un rappel pour ta propre personne en même temps. Donc, tes erreurs ne t'empêche pas à faire quoi? À corriger autrui. Et ça, c'est une brèche de shaitan. Le shaitan vient vers toi et il te dit: tu fais ce péché, après tu dis aux gens de ne pas le faire. Ça, tu es un hypocrite, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde, on a eu cette discussion avec nos propres âmes quand on était dans l'ignorance. Tout le monde. Tu dis: laisse-le. Non. D'accord? Non, il ne faut pas laisser ton frère ou ta sœur dans l'ignorance ou dans le péché, même si tu commets le même péché. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jalla connaît l'hypocrite et connaît aussi le sincère. Et c'est pour ça, tant qu'Allah Azza wa Jalla, il dit ici, Cheikh, et parmi les choses indiquant l'amour d'Allah pour la demande de pardon et pour ceux qui s'y adonnent, les propos dans le hadith qudsi en termes divins. Il dit ici: si vous ne commettez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Il vous aurait remplacé par des gens pécheurs qui demandent pardon à Allah, et il leur aurait pardonné subhanahu wa ta'ala. Donc voilà Allah Azza wa Jalla. Le prophète a dit: si tu ne commets pas de péché, Allah Azza wa Jalla va te faire disparaître. Il va créer des gens comme vous et moi, faibles comme vous et moi. On essaie d'augmenter la foi avec l'adoration, avec une bonne intention, avec la sincérité et tout ça, et on tombe dans le péché, on fait l'istighfar. Allah Azza wa Jalla, si on ne commet pas ça, si on ne commet pas de péché, Allah Azza wa Jalla va nous remplacer. Sinon, Allah Azza wa Jalla, il a des adorateurs comme les anges, ne commettent pas de péché, n'est-ce pas? Mais donc, Allah Azza wa Jalla nous a créé, nous les hommes et les djinns, pour faire quoi aussi? Quand on tombe dans le péché, on dit l'istighfar. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla yuhibbul mustaghfirin. Allah Azza wa Jalla aime celui qui demande pardon. Pourquoi? Tu sais, quand tu demandes pardon, ça veut dire il faut réaliser une chose, que Allah est un Seigneur qui pardonne. Allah Azza wa Jalla te dit: mon serviteur a commis un péché, il s'est rappelé de moi. Il s'est rappelé, il a un Seigneur pour effacer les péchés. Je vais effacer tes péchés. Allahu Akbar. Voilà notre Seigneur. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire une personne qui commet les péchés, si je suis une personne mauvaise ou très mauvaise. Parce que un pécheur, il peut réparer. Un pécheur,
il peut réparer. D'accord? Et peu importe qu'est-ce qu'ils disent les gens sur toi. Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur toi? On l'a vu tout à l'heure. Le compagnon, il faisait des grands péchés. L'époque du prophète Abu Bakr et Omar. Omar, il a régné pendant combien de temps? Combien d'années? C'est lui qui sait. 10 ou 12? 12. Hein? 12. Abu Bakr? 2 ou 4? Hein? 2. Donc pendant des années. Rappelez-moi, Inch'Allah, demain c'est 2 ou 4, Inch'Allah, pour Abu Bakr, barakallahu fikum. Donc pendant des années, cette personne commet le même péché, tout ça, dans notre époque, et tout ça, on va le maudire. On va le maudire. On va lui dire pas, toi, ça y est pour toi, Allah Azza wa Jal ne va pas te pardonner, ainsi de suite. Non, il ne faut pas faire ça. On doit faire dawa, même les novateurs, même parmi les grands innovateurs. Parmi les grands innovateurs, on a vu nos mashayikh et tout ça, ils vont s'asseoir avec des innovateurs et ainsi de suite, ils leur font le dawa. Si ce n'est pas directement avec écrit. Avec écrit. Combien de fois, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, on vient vers lui, on lui dit, il y a un telle personne dans notre pays, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il appelle la personne qui lui écrit, lui dit écrit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Abdelaziz bin Baz, kada wa kada wa kada. Il lui écrit un message, dans 2 pages, 3 pages, il l'envoie. Il l'envoie, c'est comme ça. D'accord, et personne ne le sait. C'est entre lui et lui, ainsi de suite, d'accord? Donc, nous on reste sur cela. On reste sur cela, le fait de faire ad-dawa, parce qu'on sait, en se basant sur quoi? Le pardon d'Allah. كانت هذه من آخر كلماته التي فرق عليه الصلاة والسلام بها ou plutôt قالوا لهذا ربما كانت بعض الذنوب على اللسان خير له لأنه تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير. Regardez ici la sagesse. Il dit ici en effet, certains péchés sont parfois un bien pour l'homme et pour le serviteur d'Allah, car ils ouvrent devant ses pieds une porte de regret profond et une demande de pardon abondante. Donc des fois une personne, il a besoin de faire un péché ou un rappel. C'est pas il a besoin. Donc il tombe dans le péché et ce péché il va le rappeler pour qu'il puisse revenir à la raison. Parce que le péché aussi à un moment donné c'est une forme de guider. C'est une forme de guider. Je me rappelle, je connaissais des gens, c'était là maintenant ils ont 70 ans. C'est des grands, comme vous dites ici en France, c'est des anciens truands. C'est des anciens truands. Une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un braquage ici à Paris. Je vous parle de ça, les années 70-80, je pense. Et après, ils ont bu de l'alcool, après ils ont traversé la Seine. Traversé la Seine. Et un copain, eux, il est mort. Se noyer. C'était un rappel pour eux. Cette personne, là, il est mort, le Hajj Abdel Qadir, depuis les années 80 jusqu'à sa mort, chaque année il fait le Hajj. Chaque année il fait le Hajj. Regardez le rappel comment il est venu. Dans le péché, ils étaient dans le péché. Ils étaient ivres. Ils rentrent dans la scène, une personne est morte, toute cette clique, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal les a guéris. Donc des fois, tu vois un péché, hop, il va faire que tu vas revenir à la raison. Et des fois, tu es à la niya, l'intention de faire un péché, eh bien, Allah Azza wa Jal va faire que tu ne vas pas le faire. Il va te lancer un rappel de suite, une pique dans ton cœur, une lumière, après, tu ne vas pas le faire ce péché. Combien de personnes? Il avait l'intention de faire un péché, après il ne l'a pas fait. Vous croyez que c'est comme ça? Parce qu'on est intelligent? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés. Al-Hadi, Wallah. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a orientés. Parce que celui qui a augmenté en nous, c'est la foi. D'accord? قال وربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره. Et des fois, si la personne il n'a pas commis ce péché, eh bien il va se retrouver à faire quoi? À ne pas faire al-istighfar. À ne pas faire al-istighfar. Et si une personne il est constamment, il faut dire la vérité, on est des croyants entre vous et moi, c'est la vérité. Combien de personnes parmi nous il a abandonné le Coran al-Karim? Pendant le mois de Ramadan, il ouvre le Coran, après Ramadan, il est parti, le Coran,
Salam alaikum. D'accord? Donc là, on est des croyants. Combien de personnes parmi nous ne fait pas l'istighfar pendant des jours et des nuits? Est-ce qu'on fait l'istighfar comme le prophète alayhi salatu wa salam, minimum 100 fois par jour? 70 fois par jour? Hein? Le prophète le faisait. D'accord? Combien parmi nous il fait dua l'istighfar ou sayyid l'istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu. Al-hadith connu, le maître de l'istighfar. Combien de fois on le fait? Par jour minimum, on doit le faire matin et soir. Matin et soir. Parce que celui qui va le dire, eh bien, il va avoir une bonne fin. S'il va mourir, en disant ce hadith, il va avoir une bonne fin. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça, on doit tout le temps se rappeler qu'on doit revenir à Allah Azza wa Jalla, ne serait-ce avec des choses très, très utiles pour nous. L'istighfar, le tasbih, le tahlil, le tahmid, et ainsi de suite. On peut trouver ici des fois des gens de la masse, parmi les gens âgés, nos papas, nos mamans, ils sont tout le temps avec subha, ils font subha, astaghfirullah, 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 n'est-ce pas? C'est bien, mashallah. Subha, c'est bid'a. Hein? Subha, ni une bid'a, ni une sunna. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit une personne qui a besoin de l'utiliser, l'utilise comme une personne âgée. N'est-ce pas? Mais comme une personne comme vous et moi, on sait compter, on fait avec la main comme le prophète alayhi salatu wa salam le faisait. Mais si une personne fait avec subha, c'est autorisé. Après, il y a des choses qui sont interdites. Il y a des fois des frères ou des gens âgés, ils font tasbih, après il fait subha, il fait comme ça, il fait tabarruk. Non, là, il y a tous. Ça, c'est strictement interdit, d'accord? Donc, utiliser la subha si on a besoin. Et d'ailleurs, elle n'avait pas de base dans l'histoire des musulmans. Et d'ailleurs, subha, si on va traduire subha en français, on l'appelle chapelet. Le chapelet, c'est quoi? Hein? Nasrani, d'accord. Donc, on rentre dans une chapelle. D'accord, le chapelet, c'est les chrétiens qu'ils ont avec le chapelet, avec leur croix et ainsi de suite. D'accord? Donc, on n'a pas à la base cette subha n'existait pas dans notre religion. Mais la personne, s'il a besoin de l'utiliser, il l'utilise. D'accord? L'essentiel, il faut faire tasbih. L'essentiel, il faut faire l'istighfar. C'est ce qu'il est demandé. Des fois, on nous a sorti vous savez, les bagues, une bague où il y a un compteur. Un compteur. Donc, même s'il y a une divergence sur les savoirs, si tu vois, si tu le prends, tu le fais. Si tu le prends pas, tu le fais pas, prends-le. Prends-le. D'accord? Donc, les ulama, comme ils ont dit chez le Ravim, le subha et tout ce qui est équivalent, laysat bi sunna wala bid'a. Ni bid'a, ni sunna, Allah ta'ala alam. لكنه يقع في ذنب وزلة ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله عز وجل ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة فيكثر على لسانه الاستغفار وخطيئة فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر على لسانه لولا أنه ما وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر ولهذا قال لاحظوا الدعوة قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Et la personne, ça nous a, je vous ai dit, on est tous dans le même panier. Parce qu'après le péché, qu'est-ce qu'il vient? Le regret. Une conscience qui va se réveiller en nous. Donc une personne, il fait le péché, après il va regretter. Après il va avoir ce sentiment de faire quoi? L'istighfar, à bouger sa langue, à dire astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Tout le monde, on a eu cette expérience, tout le monde, on a eu cette expérience, d'accord? Donc, ce n'est pas un mal. Le mal, il est où? Quand tu ne fais pas l'istighfar. Le mal, quand tu ne fais pas l'istighfar. Donc, tu es tombé dans ce mal, eh bien, réveille ta conscience, que le regret s'installe dans ton cœur, et tu fais la niya, la détermination de plus jamais commettre ce péché, et tu fais l'istighfar, et si tu as rajouté sur ça le wudu,
et deux unités, c'est quelque chose de très bien. Et après, plus tard, tu vas retomber dans le même péché, fais la même chose. Fais la même chose. Donc, tu continues dans cet état, eh bien, l'état de l'istighfar, eh bien, Allah Azza wa Jalla te pardonne. Et n'hésite pas, il ne faut pas désespérer de quoi? Du pardon d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça, ici, il te dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et qu'il te compte parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent, sont reconnaissants, et lorsqu'ils sont éprouvés, endurent, et que lorsqu'ils commettent un péché, demandent pardon. الذنب لا بد منه الذنب في ابن آدم لا بد منه ابن آدم مجبل على المعصية ابن آدم on lui a décrit Allah Azza wa Jalla lui a décrit dans son livre qui est dans les tablettes bien gardées qu'il va commettre des péchés, n'est-ce pas? Et Allah Azza wa Jalla sait actuellement parmi nous là c'est qui va aller au paradis, c'est qui va aller en enfer. Allah Azza wa Jalla le sait, d'accord? Mais nous on ne le sait pas. Parce que les compagnons, ils ont posé cette question, peut-être parmi nous maintenant, on s'est posé cette question. Mais pourquoi on œuvre alors? Puisqu'Allah Azza wa Jalla sait qu'un tel va aller au paradis, un tel va aller en enfer. Pourquoi on va œuvrer alors? Donc ici, il faut savoir une chose. Allah Azza wa Jalla sait, vous, moi, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on devrait faire? Œuvrer dans le bien. Parce que personne ne le sait. Et même si tu le sais, Allah Azza wa Jalla va révéler sur le prophète et dire un tel, il est au paradis, ça ne veut pas dire qu'on va cesser de faire les actions et œuvrer. Les compagnons, comme l'Ashar al-Mubashirin, il n'y a pas que 10, il y a plus que ça. Le prophète a dit un tel est au paradis, un tel est au paradis, un tel est au paradis, 10 il a cité le prophète alayhi salam. Mais personne parmi eux, il a délaissé l'adoration, au contraire. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne, c'est là où tu vas faire quoi? Tu vas être reconnaissant vers le Seigneur et tu vas multiplier les adorations comme le prophète faisait. Le prophète savait qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ses péchés par ses futurs. Certainement, il va aller au paradis. Personne ne peut dire le contraire. Sur le prophète alayhi salatu wa salam, comment ça se fait? C'est lui qui va intercéder pour nous, pour entrer au paradis, alayhi salatu wa salam. Et malgré ça, il œuvrait le prophète alayhi salam, mais personne ne peut l'égaler dans son adoration. Personne. Et il faisait la prière de nuit jusqu'à que ses talons ils vont saigner. Et l'un de ses époux lui dit: ô messager d'Allah, aie pitié de ta propre personne. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla t'a effacé tes péchés passés et futurs? Il lui dit: afala akunu abdan shakura. Il veut être un serviteur reconnaissant en multipliant quoi? L'adoration. Parce qu'il sait que Allah Azza wa Jalla lui a pardonné. Que dire sur nous? On ne sait pas si Allah Azza wa Jalla nous a pardonné ou Allah Azza wa Jalla va nous faire entrer au paradis. Donc les compagnons, on leur a dit que tu vas aller au paradis, mais ils n'ont pas cessé d'œuvrer. C'était un exemple dans l'adoration. Donc, même s'il sait, vous imaginez il y a eu une époque où les compagnons vivaient avec des gens qui marchaient dans les rues de midi et ils allaient au paradis. Imaginez-vous dans cette époque, vous connaissez une personne qui va aller au paradis, il marche avec toi. C'est quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Mais malgré ça, c'était des gens ordinaires. Ils faisaient la prière avec tout le monde, ils adoraient Allah Azza wa Jalla, ils multipliaient les adorations, ni personne ne va s'essuyer sur eux pour faire le baraka, ni ils vont les adorer après leur mort, ni ainsi de suite, d'accord? Donc, imaginez-vous une personne qu'on lui a dit, une personne, le prophète, imaginez-vous, une fois aussi, le prophète, il a dit sur un compagnon, un martyr qui marche sur terre. Vous avez vu un martyr qui marche? Vous connaissez un martyr? Le prophète, il a dit sur Talha ibn Ubaydillah. Talha, celui qui a défendu le prophète alayhi salatu wassalam à la bataille de Uhud. Il a dit: Man arada an yara shahidan yamshi ala wajhi al-ard. Regardez Talha. Celui qui veut regarder un martyr qui marche sur terre, regardez Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Vous avez vu? Et malgré ça, on n'a pas rapporté d'eux qu'ils ont délaissé la prière ou délaissé l'adoration. D'accord? Et dans cette époque, lisez les livres des Sophia, Roulat et Sophia, des exagérés, parce que ce n'est pas tous les Sophia, ils exagèrent dans la religion.
Ils ne font pas la prière. Ils disent, mon cher, ça, il a atteint un degré, ça y est. Il ne fait pas la prière. Après, on me dit, tu ne fais pas le hajj? Il a dit, non, je l'ai fait le hajj sur mon toit. Wallah, c'est dans leur livre. Il dit que je suis monté sur mon toit, j'ai fait tawaf. D'accord? Et j'ai fait ça, Arafat sur mon toit dans son pays. Ce n'est même pas dans l'endroit où on fait le hajj à Arafat et à Mina et à Muzdalifa et à Mecca. Parce que le hajj, on le fait à Mecca seulement. D'accord? Donc, ils sont arrivés dans un stade, ils disent que voilà, notre maître, notre cheikh, il est arrivé dans un stade, il ne veut pas. Il a le droit de ne pas faire des adorations. Comme à l'époque, les mauvais savants qui conseillaient les gouverneurs de l'Andalousie à l'époque, en leur disant, la boisson qui rend ivre n'est pas interdite pour vous, elle est interdite pour les misérables et les faibles. D'accord? Même dans cette époque, on a entendu dire que les Européens, vous avez le droit de faire un crédit. Un crédit, on a le droit de faire un crédit, vous savez. Tu vas dans une boulangerie, tu fais un crédit, tu as le droit. D'accord? Il n'y a aucun problème, c'est légiféré. Mais on n'a pas le droit de faire un riba. Parce que dans cette époque, ils appellent quoi? Un crédit, ça ne s'appelle pas le crédit. Et ça, elle s'appelle une pratique usuraire, un riba. D'accord? Ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Qu'est-ce qu'ils disent sur les personnes qui vivent en Europe? Ils leur ont fait la fatwa que vous avez le droit de faire un crédit ou une pratique usuraire pour acheter une maison. D'accord? Et ça, c'est spécifique pour les gens qui habitent en Europe. Ça veut dire, nous, les Européens, on a une paradis à nous. On est des musulmans light, mashallah. Des croyants, mashallah, et tout ça. Donc, les croyants en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique et tout ça. Donc, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le même degré de foi que les Européens. Non, on est tous égaux. On est tous des croyants quand on dit la ilaha illallah. Pourquoi c'est légiféré pour moi, riba, il dit non? D'accord, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des textes, c'est des paroles en vidéo que leurs mashayikh ils lisent jusqu'à maintenant. D'accord, vous avez le droit, mais attention, ce n'est pas légiféré pour les personnes qui habitent au Maghreb, par exemple, ou l'Afrique, ou d'autres pays musulmans. D'accord? Donc voilà, ici il faut faire la différence entre ça et ça. ثم قال وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا وليس في عباد الله أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le maître des fils d'Adam qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas personne sur terre qui faisait l'istighfar comme lui. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه مع ذلك كان أكثر الناس استغفارا. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه. Donc jusqu'à que Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a dit, je n'ai jamais vu dans mon entourage une personne qui disait, oh Allah, pardonne-moi, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est Abu Huraira qui nous ramène un témoignage qui est immense. Même nous, on a croisé dans notre vie des croyants. Par exemple, celui qui a croisé Cheikh Ben Baz, on a eu des assises avec lui à l'époque. C'est une personne, pendant son cours, il fait l'istighfar. Pendant les questions, quand tu lui poses la question, il dit astaghfirullah, et après il te répond. Donc il ne cesse pas à faire l'istighfar. Cheikh Ben Baz, il est connu. Celui qui a connu Cheikh Ben Baz ou celui qui a lu la biographie de Cheikh Ben Baz, nous on était témoins. Il ne cessait pas à faire l'istighfar. Et bien après on a lu sa biographie plus tard. Tout son entourage rapportait ça de lui. Tout son entourage rapportait. Il ne cessait pas, même quand tu parles avec lui, il fait l'istighfar. Il est concentré avec toi, en écoutant ta question, en faisant l'istighfar, et après il va te répondre. Rahmahullah ta'ala. Donc, regardez le témoignage d'Abu Huraira radiallahu ta'ala an, et nous, les élèves de l'époque, le témoignage en faveur de nos shuyukh, qu'Allah leur fasse miséricorde. وقد رأى أبو هريرة عباد الصحابة وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارا وما رأى رضي الله تعالى عنه في ذلك الجيل أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة للاستغفار
فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار في حياته كلها حتى إنه ختم حياته كلها بالاستغفار كما جاء في الحديث في حديث أم المؤمنين عائشة مات صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري وهو يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. Donc regardez ici Abu Huraira, il a vécu avec qui? Avec des compagnons. Les compagnons qui vivaient avec le prophète, l'école du prophète. Donc forcément les compagnons, qu'Allah les agrée tous, faisaient l'istighfar. Et je pense que leur istighfar, il n'est pas égal à nous. Même si c'est des hommes comme nous. Il n'y a aucun problème. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. D'accord, donc parmi les compagnons, nombre parmi eux, et ainsi de suite, et thulla wa qalilun min al-akhirin. Essentiel, il faisait l'istighfar, mais il n'a pas vu une personne qui faisait l'istighfar plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a quitté ce bas monde alayhi salatu wa sallam avec cette parole. Aïcha qu'Allah l'agrée nous a raconté les derniers instants du prophète alayhi salatu wa sallam où elle a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam est mort entre ma poitrine et ma gorge alors qu'il disait oh Allah pardonne-moi et fais-moi rejoindre la plus haute compagnie de Rafiq al-Ala qui veut dire Allah. كانت هذه من آخر كلماته التي فارق عليها عليه الصلاة والسلام بها الدنيا. Donc c'était parmi les dernières paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a dit en sortant de ce bas monde. Allahumma aghfirli, ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire sur nous? Vous savez, on est en train de parler sur la mort ici. Mais il faut savoir une chose. La mort, c'est un rappel pour tout le monde. C'est un rappel pour tout le monde, n'est-ce pas? Wa alaykum salam wa barakatuh. Mais le plus important pour nous, vous croyez qu'une personne qui n'est pas assidue à l'adoration, il va quitter ce bas monde comme ça? En tant que croyant, en tant qu'adorateur, on va témoigner pour lui qu'il est sorti de la mosquée, il est mort, masha'Allah, ou il est mort dans l'adoration, il est mort en priant, il est mort en faisant ça. Il faut les faire pour qu'on puisse avoir ce genre de témoignage. Par exemple, regardez, on a eu hier cette mauvaise nouvelle d'une personne âgée à Sartrouville. Il sort de la mosquée, il a été percuté par une voiture. N'est-ce pas? Il est mort de suite. Sur le Coran, Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'on a retenu ici? Qu'est-ce qu'on a retenu? Il sort de la mosquée. Subhanallah. Allahu Akbar. Imagine-toi, il y a des gens qui sortent de quoi? D'une discothèque. Ils ont été percutés par une voiture. Ce n'est pas le même degré. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de l'istighfar ici, d'être assidu à dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Pour qu'on puisse sortir comme le prophète alayhi sallam est sorti de ce bas monde. Et d'ailleurs, dans le même livre, Péché et guérison de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous parle sur des histoires des gens, comment ils sont sortis de ce bas monde. La fin de leur vie. À la fin de leur vie, donc il y a des personnes qui disent La ilaha illallah. L'autre, il rencontre son Seigneur en lisant le Coran, en récitant le Coran. Et après d'autres, tu lui rappelles, tu dis La ilaha illallah, il te dit La ilaha illallah, après il est mort. Et d'autres non. D'autres ils disent, comme il a dit Cheikh Rahimahullah Ta'ala dans son livre, lorsque tu dis La ilaha illallah, il commence à dire Tana, Tintana. Il veut dire qu'ils commencent à chanter. À la fin de leur vie, dès la ilaha illallah, ils commencent à chanter. Parce que Shaitan, il est présent, fortement présent ici. Il va faire tout pour que tu puisses sortir de ce bas monde à ne pas dire cette parole. D'accord? Mais la personne qui est assidue à cela, comme l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, le Shaitan, il vient vers lui, il lui parle. Il lui dit, Bu'dan, Bu'dan.
Et les compagnons qui étaient présents avec lui, on lui a dit, dis la ilaha illallah, il leur a dit, bu'dan, éloignez-vous, éloigne-toi, éloigne-toi. Après, à un moment donné, quand une personne est en train d'agoniser, si vous connaissez cette situation, donc lui, à un moment donné, il part, après il revient. Après, on lui a dit, oui, Imam Ahmed, on t'a dit, dis la ilaha illallah, tu nous as dit, tu m'as dit, éloigne-toi de moi. Il a dit, j'étais pas avec toi, c'est avec Shaitan. Il est venu me proposer de l'eau. Parce que le moment où la personne va agoniser, il a trop soif. Eh bien, pour me proposer de l'eau, en échange de dire une parole de la mécréance. Il lui a dit, éloigne-toi de moi. Ce n'est pas avec moi. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Wallah, la personne qui a assidu à l'adoration, il va sortir de ce bas monde avec cela. Et il ne faut pas être un compagnon. Il ne faut pas dire oui, il faut atteindre un degré d'un compagnon. Non, nous on a vécu avec des gens. Nous on avait un voisin avec nous, c'était un malvoyant, un aveugle. On l'appelait Ammi Ali, rahimahullah ta'ala. C'est mon voisin dans mon pays. Et à chaque fois, c'était une personne, les 5 prières dans la mosquée. Les 5 prières. Donc tu sors de chez toi, on sait que le Hajj Ali, il est à côté de chez lui. Donc nous, on le ramène avec nous à la mosquée. Et après, quand on termine la prière, chaque fois, il va trouver une personne pour l'accompagner. Il est mort dans ce sujoud de la prière de Subh. Dans ce sujoud, dans la prière de Subh, rahimahullah ta'ala. D'accord? Donc c'est comme ça. Vous allez dire dans un pays musulman, je connais aussi mon voisin ici, en France, que j'ai marié sa fille avec un frère, et il est mort dans ce sujoud ici en France. D'accord? D'accord? Donc il ne faut pas désespérer, ne vous inquiétez pas, il faut juste, et c'est pour ça que c'est bénéfique ce genre de rappel. Quand on s'assoit, des fois on est distrait. Même moi j'ai besoin de ça. On a besoin de se réformer. Entre guillemets, dans cette époque, on dit une mise à jour. Pour faire une mise à jour, pour qu'on puisse augmenter la foi. C'est ça, par l'intermédiaire de ces paroles, parce que nous on est en train de parler au nom de la révélation. Allah a dit, le prophète a dit, l'exemple des croyants parmi les compagnons et d'autres. D'accord? Donc, c'est ça le plus important pour nous, à rencontrer notre Seigneur avec al-istighfar. Et celui qui est assidu à la prière, il est assidu à l'adoration, il ne va pas s'affliger, ne vous inquiétez pas. Et wallah, thumma wallah, la mort pour le croyant, wallah, c'est une très bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle pour nous, qui vont perdre un proche, n'est-ce pas? Mais wallah, c'est une très bonne nouvelle pour nous. En résumé, avant l'adhan, incha'Allah ta'ala, l'ange Gabriel, je parle sur le croyant, parce que le prophète il nous a raconté l'état du croyant et l'état du mécréant. Une fois, il va au cimetière, le prophète alayhi salatu wa salam, pour enterrer un compagnon. Walam yulhad ba'd, qui veut dire on n'a pas encore creusé sa tombe. Il s'assoit, après les compagnons vont s'asseoir avec lui en attendant qu'ils vont faire quoi? Ils vont creuser la tombe. Il a commencé à parler. فأما العبد المؤمن إذا كان مدبرا من هذه الدنيا ومقبلا إلى الآخرة. Donc il quitte ce bas monde en allant vers l'au-delà, il commence à parler sur quoi? En résumé, l'ange de la mort que vous connaissez bien. Je pense que nous, avec notre généralement, on a vécu qu'on a peur de l'ange de la mort. Al-Malak, l'ange de la mort. C'est notre frère, c'est un croyant comme vous et moi. C'est notre frère, nous, tout croyant est notre frère. Soit un ange, soit un djinn, soit un homme. On est frères en Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minuna ikhwa. Et parmi les grands adorateurs, parmi les grands anges connus, c'est l'ange de la mort. D'accord? Eh bien, lui, quand il vient avec un visage lumineux, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, le défunt, il est en train de voir qu'est-ce que nous, on ne voit pas. Toi, tu es en train de pleurer, lui est en train de vivre la joie. Il lui dit, Ukhruji ayyatuha ar-ruh at-tayyiba ila rawhin wa rayhan ila rabbin ghayri ghadban. Oh, vous, en âme croyante, et oh, vous, âme bonne, sort à la miséricorde d'Allah
à un Seigneur qui n'est pas en colère contre toi. Et après, il va la prendre dans sa main. Et elle va sortir comme une goutte d'eau, elle tombe du robinet, de suite. Et après, Allah Azza wa Jal va envoyer des anges. Il a envoyé des anges au pluriel. Du quoi? Du ciel, avec un linceul kafan du paradis. Avec un muscle qui vient du paradis, un parfum qui vient du paradis. Ils vont s'installer à côté du défunt. Dès que l'ange de la mort, en faisant des doigts, moi j'ai raccourci ici, il prend l'âme, ils ne vont pas la laisser dans sa main un clin d'œil. Un clin d'œil. Ils vont l'envelopper avec le linceul qui vient du paradis. Nous, on lui a fait un linceul qui vient de Babande. Un muscle plein de produits chimiques. Et lui, le muscle, il vient du paradis. Et après, on va commencer à monter dans le premier ciel. Après, le convoi mortuaire sur terre, c'est nous, les pécheurs, on va suivre ce mort. Et le convoi mortuaire qui va y aller avec la lame, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est des anges qui ne commettent pas de péché. Et après, ils arrivent au premier ciel, ils demandent la permission pour l'ouvrir. On lui ouvre. Après, on va lui dire Liman hadihi ar-ruh at-tayyibah, qui dégage, elle appartient à qui cette âme bonne, qui dégage une très bonne odeur suave. On dit cette âme, elle appartient à un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel. On va te mentionner. Et mentionner le nom de ton père et le nom de ton grand-père. Et après, la même chose, au deuxième ciel, le convoi mortuaire, c'est les anges. Jusqu'au deuxième, pareil. Troisième, pareil. Que des éloges. Jusqu'à Allah Azza wa Jal, le septième ciel. Et Allah Azza wa Jal dit Uktubu ruha abdi fi ala illiyin awsi'u lahu fi qabrih. Et là, Allah Azza wa Jal va dire écrivez l'âme de mon serviteur dans le plus haut du paradis. Et faites que sa tombe elle sera vaste. Et l'âme elle revient sur terre. Et là, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont Karwanakir. Pareil, quand ils vont venir avec un visage lumineux. Après, on va lui poser la question. C'est qui ton Seigneur, ta religion et ton prophète? Mon Seigneur, c'est Allah, ma religion, c'est l'islam, mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu sais? J'ai étudié le livre d'Allah, ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'on répond avec science, on ne répond pas avec ignorance. Et après, on va lui dire, avant ça, une silhouette, elle va venir, un visage lumineux. Il va lui dire, ce défunt, il va dire, il lui dit, qui es-tu? Ton visage, il annonce des bonnes nouvelles. Il lui dit, Ana amaluka salih. Je suis tes bonnes actions. Je suis ton tawhid. Je suis ta prière. Je suis ta zakat. Je suis ton jeûne. Je suis ton pèlerinage. Je suis tes adorations. Regardez la bonne nouvelle. Après, on lui dit, Nabna mata al-arus. Après, comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla va lui montrer sa demeure au paradis. Et une fenêtre, elle va s'ouvrir de l'enfer. Après, elle va se refermer. Ils vont lui dire c'était ta demeure. Si tu as désobéi à Allah Azza wa Jalla, tourne sur ta droite, regarde. Après, il voit l'odeur du paradis, elle va lui parvenir et tout ça. Après, il dit Rabbi aqim as-sa'a, Rabbi aqim as-sa'a, Rabbi aqim as-sa'a. Allah Azza wa Jalla fait que les croyants, qu'est-ce qu'ils disent dans les temps? Allah Azza wa Jalla fait que l'heure dernière vient comme ça pour faire quoi? Hein? C'est qui c'est? Donc comme ça, pour qu'il puisse se réunir encore une fois avec sa famille et pour récupérer ses biens où? Au paradis d'Allah Azza wa Jalla. Sallallahu Azza wa Jalla أن يحسن لنا الختام وأن يثبتنا فوق الأرض وأن يثبتنا تحت الأرض وأن يثبتنا يوم العرض ونسأله سبحانه وتعالى الجنة ونسأله الفردوس الأعلى والله تعالى أعلم. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا لا إله إلا الله أشهد أن محمدا الله أكبر لا إله إلا الله